Lorsqu'on prend un vol, c'est pour une destination. Et chaque atterrissage appelle à une découverte. Amis téléspectateurs de SOE TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Destination Découverte. Nous sommes dans l'un des tout premiers quartiers de la ville à trois noms. Khogbonou, Adjaché, Porto Novo, capitale du Bénin. Ville tant historique que touristique, Porto Novo tient son attractivité de la rigoureuse conservation par ses filles et fils des richesses culturelles et touristiques qui sont siennes. Aujourd'hui, nous irons à la découverte du jardin des plantes et de la nature de Porto Novo, abrégé sous le sigle JPN. Le jardin des plantes de la nature de Porto Novo, entre histoire et écotourisme. Pour éclairer cette thématique, nous recevons pour vous Monsieur Augustin Huenou. Lui, il est expert en patrimoine, guide touristique et actuel conservateur du JPN de Porto Novo. Vous avez hâte de faire le voyage avec nous? Installez-vous confortablement. Ce sera après cette courte pause. Monsieur Augustin Huenou, vous êtes le conservateur du JPN de Porto Novo. Merci d'avoir accepté de nous recevoir sur votre site aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous. Merci, cher journaliste Kodonou Florent. Oui. Et là, soyez le bienvenu au jardin des plantes de la nature. Et pour commencer, je vais vous montrer le plan en miniature du jardin. Justement. Voici le plan en miniature. Et l'entrée principale, c'est par là. C'est la zone des plantes médicinales. Ça. Plantes médicinales. Et après ça, nous avons la zone des arbres sacrés. Les ténèbres vivants de la forêt sacrée. Arbres sacrés. Et après ça, plantes alimentaires. Alimentaire. Ici, nous avons le milieu aquatique. Voici le milieu aquatique, vous voyez là, le milieu aquatique. Dedans, nous avons des poissons, des tortues et des têtards à l'intérieur. Nous avons des écureuils qui sont en liberté. Des écureuils. Nous avons des singes qui sont en liberté. Si vous avez la chance, on va les croiser. Et là, chers téléspectateurs, on va rentrer maintenant dans le musée. Oui. Pour la visite proprement dite. D'accord. Monsieur Augustin, avant même d'aller vivre l'expérience physique et réelle du plan miniature que vous nous avez montré à l'entrée, dites-nous comment cet espace touristique a vu le jour. Très bien, chers journalistes, merci. Et ici, c'était l'ancienne forêt sacrée du royaume de Khogbonou. De Khogbonou. Quand on a appris au cours primaire, tout royaume devait avoir une ou des forêts sacrées. Oui. Là, nous sommes dans la forêt sacrée du royaume de Khogbonou. D'accord. Cette forêt sacrée est gardée par le Mito Migan. Mito Migan. Le Mito Migan, c'est le ministre de la justice du roi. D'accord. Et cette forêt sacrée a trois grandes fonctions. Oui. La première fonction, nous avons un arbre là-bas pluricentenaire. Oui. Devant l'arbre pour venir décharger les indisciplinés du royaume. D'accord. La deuxième fonction, devant le même arbre, que le Migan, le roi, venait tenir des conseils de trône. D'accord. La troisième fonction, nous avons un arbre au fond là-bas. Oui. Et puis duquel le Migan, le roi, venait consulter le Fa, qu'on appelle l'oracle. Oui. Le Fa, c'est une science divinatoire et qui permet au roi de consulter le passé, le présent et le futur. Et le futur. Lorsque le gouverneur français est arrivé, il est arrivé en 1896. Oui. Et quand il est arrivé, il y avait des Portugais qui étaient dans la ville avant l'arrivée du gouverneur français. Oui. Et d'ailleurs, c'est les Portugais, eux, qui ont donné le nom Porto Novo à la ville. D'accord. Qui était là en 1752. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont donné le nom Porto Novo à la ville. D'accord. Le gouverneur français a décidé de cohabiter avec eux. Et là, il a renvoyé le Migan de la forêt sacrée. Et là, il a construit son palais dans la forêt sacrée. Oui. Son palais qui est derrière vous. C'est ça qui est aujourd'hui le siège de l'Assemblée nationale qu'on appelle encore palais des gouverneurs. Et ce dernier, il a fait de la forêt sacrée comme son jardin d'essai et d'acclimatation. D'accord. Chaque étudiant de l'AOF, de l'Afrique occidentale française, oui, en venant, il a mis des plantes pour venir planter sur le site pour voir comment ces plantes vont s'adapter au sol, au climat. Oui. Il y a des plantes qui sont mortes, il y a d'autres qui ont poussé. Quand le gouverneur français est reparti, son jardin d'essai est devenu un patrimoine pour l'État béninois. D'accord. Et donc, les premiers botanistes d'Aoméen, l'actuel Bénin, ils ont fait leurs premières expériences ici. Et 15 ans après ça, ça a été abandonné. Et de là que l'école du patrimoine, quand il est installé à Porto Novo en 1996, il a vu l'importance du site. Oui. Et là, il a demandé à la direction de l'agriculture et à la mairie de rénover ce site.
de là qu'il a réalisé un du jardin des plantes et de la nature. À deux départ, c'était la forêt sacrée du rang du Rambonu. Après, c'est devenu jardin d'essai et d'acclimatation à la du gouvernement français. Oui. Jardin botanique à l'indépendance. Et après, en 98, il y a le jardin des plantes et de la nature. Et c'est le JPN est un programme de l'école du patrimoine africain. D'accord. Merci. Voilà qui est bien décrit et très bien expliqué. On va faire une brève description de cet espace. De quoi est composé véritablement le JPN? Le JPN est composé de 2 sites. Oui. Les 2 sites étant sur 3,8 hectares. Oui. Nous avons le site 1, qui est le conservatoire, là où nous sommes, qui est le conservatoire. Oui. C'est sur 2,2 hectares. Le site 2, qui est le parc de tente, oui, étant sur 1,6 hectares. D'accord. Et le JPN comporte 3 départements. Nous avons le bar, le musée d'abord, le musée. Oui. Nous avons le bar-restaurant. Oui. Et la pépinière. Ici, nous sommes dans le musée, si oui, je ne me trompe pas, tous les signes l'indiquent. Nous allons explorer rapidement de quoi est composé le musée. Ok, le musée, nous avons des thématiques pour les publics scolaires et les touristes. Oui. Pour les touristes, on a fait visiter 4 zones. Oui. Nous avons la zone des plantes médicinales. Et on va voir rapidement. Okay. Alors, pour rappel, nous sommes dans le musée, encore appelé le conservatoire, est composé de 4 différentes zones. Ici, nous sommes au niveau de la zone des plantes médicinales. Alors, monsieur Augustin, de quoi est composé? Qu'est-ce qu'on appelle plantes médicinales? Et montrez-nous rapidement. Ok, ici, nous sommes dans la zone des plantes médicinales. Nous avons, comme plante médicinale, nous avons l'hysope. Oui. Nous avons du pleucapa, nous avons le poivre de Guinée, nous avons aussi le pleuc d'Inde. Maintenant, on va parler premièrement de l'hysope africaine. D'accord. Et voici l'hysope africaine, qui est une plante médicinale qu'on retrouve souvent dans les couvents. Oui. Et dont les feuilles servent à faire de la purification. D'accord. Et cette plante existait même avant la naissance de Jésus-Christ. Dans Psaume 51, verset 9, le roi David disait: purifie-moi avec de l'hysope et celui plus comme la neige. Oui. Et encore dans la tradition au Bénin, pour enterrer le placenta, si c'est un garçon, on prend 9 feuilles, si c'est une fille, on prend 7 feuilles. Parce que nous avons la femme a 7 côtes et l'homme en a 9. Oui. C'est faux, hein? Scientifiquement, nous avons le même type de côtes. Et encore, l'hysope africaine, dans tout couvent au Bénin, dans tous les jours au Bénin, vous verrez nécessairement plus d'hysope dans les maisons. Dans les maisons. Vous la purification, c'est ce qu'on appelle en gros décellement. Ou soit diamant, ou soit bâtiment. Oui. Bâtiment, c'est parce que ça que les parents utilisent fait des clôtures. Des clôtures. C'est le pas pour démolir les patients avec bâtiment. D'accord. On prend les feuilles fraîches de l'hysope africaine, on triture, on extrait le jus. Oui. On met ça dans du miel, oui. On donne ça à boire aux enfants, aux petits enfants pour donner du sang. Le sang. Mais c'est pas dans le cuillère, on donne ça. D'accord. Dans quelque chose en plastique, pour donner parce qu'on peut mettre du sang dans du fer. Dans du fer. Le fer, c'est une division au goût. Au goût, oui. On met du sang, le goût, lui absorbe le sang. Le sang. C'est pourquoi les blancs, ils font des comprimés, des choses, c'est dans des capsules oui. En plastique. En plastique. Ils donnent à boire pour lutter contre la... D'accord, voilà qui nous enrichit. À part l'hysope africaine, il y a le pleucapa. Le pleucapa. Qui est appelé kama. Kama. Ça qui est là-bas, oui. C'est une plante qu'on peut utiliser pour faire de la purification. C'est le vermifuge. Ok. Le vermifuge pour traiter les vers intestinaux. Les vers intestinaux. C'est très efficace, plus que les méthodes, albendazole. Jusqu'à présent, on continue encore à utiliser. Et nous, la plupart des choses, quand on tombe malade, on fait recours à la médecine traditionnelle. Oui. Et là, ça ne guérit pas après, 3 jours après, on fait recours à la médecine dite moderne. D'accord. Voici le tuyau qu'on passe là. C'est ce qu'on appelle kama. Kama. Pour tuer les vers intestinaux. Parce que kama, c'est la code là. Je ne sais pas. Oui, oui. La nuit, je ne sais pas la nuit, on ne sait pas le temps. Oui, c'est justement ça. C'est pas du kama. D'accord. Les vers intestinaux. Alors, vous avez parlé du piment de poivre de Guinée. Le poivre de Guinée, voilà. Le poivre de Guinée, c'est de l'essence. Cicatrisé, le nombril du nouveau-né. Oui. Et tout le après ça, la graine encore réduite en poudre, un peu dans du miel et lapé, ça sert à calmer la toux. D'accord. Et comme troisième vertu, on chauffe ça avec du beurre de karité. Et là, on passe ça sur la peau
pour avoir une peau douce. C'est ce que les mamans utilisaient avant l'arrivée des pommades. Des pommades. La femme qui a accouché, arrivée à la maison, on chauffe l'eau, on rentre dans une thermos, on prend 2 ou 3 graines de pomme de Guinée, met ça dans la thermos, on ferme ça hermétiquement, elle boit, c'est pour enlever les cailles de sang qui restent. Alors, avant même de continuer, j'ai pu lire sur ce tableau qui est un tableau indicateur que les plantes apportent la guérison, la stabilité, la confiance, la sécurité, la protection et voilà, contre les maléfices. Ok, là, vous savez qu'une plante comporte 3 parties. Justement. Nous avons les feuilles, la tige ou le tronc, oui, et après la racine. La racine. Avec les feuilles, on fait des potions. Oui, des potions. Pour guérir, pour désenvoûter et pour envoûter. Oui. Maintenant, avec les feuilles et l'écorce sur la tige, oui, on peut extraire l'huile dedans. Oui. L'huile est pour renforcer le pouvoir du verbe. Oui. On va dire tiers, oui. Et ça, c'est la tiers. Et là, c'est la tiers. Là, on utilise ça pour prendre des choses. Oui. Et si tu veux un boulot, tu veux quelqu'un qui a ça à la chose, tu prends le tiers là. Oui. C'est mélangé avec les bases des plantes. Oui. De prendre et après on immole des oiseaux, soit on met des épingles dedans. Oui. Et là, à dépend de ce que tu demandes. Là, tu passes ça au niveau des langues. Ça ne touche pas les dents. D'accord. Tu passes au niveau des langues. Et si tu demandes ce que tu veux, là, tu auras ça. Tu auras ça. Mais après ça, il y a aussi les feuilles sur la racine. On prend ça pour faire des talismans. Ok, d'accord. Les talismans, ce n'est pas des animaux qui ont été immolés, c'est des plantes. Comme les plantes, des racines des plantes, aussi des feuilles, ça dépend. Avec des sommes, on peut en ça ensemble, on fait des talismans. Qu'on appelle tila. Tila, on appelle tila. Ouais, chez nous, la femme tombe enceinte et on peut faire des talismans pour qu'il n'y ait pas un avortement précoce. Oui. Et là, elle garde l'enfant pendant elle garde la grossesse pendant 7 mois. Après, elle enlève le talisman. Maintenant, si elle met l'enfant au monde, l'enfant, on peut, comment dire, dépiécer le talisman pour construire le talisman pour l'enfant. En le mettant au niveau des bagues, des doigts, ou soit au niveau des hanches. De la hanche. D'accord. Alors, je crois que pour cette première zone, nous avons déjà l'essentiel. Nous irons vers la deuxième zone. Qui est la zone des arbres sacrés. La zone des arbres sacrés. Allons-y. Comment? Tu veux pas poser question? Et là, devant chaque plante, nous avons des cialytiques. Nous avons 2 cialytiques. Nous avons un qui est en vert, qui est à 5 niveaux. Oui. Dans le nom scientifique, la plante c'est Xylopia aethiopica. Le nom qui est en parenthèse, c'est la famille de l'espèce. De votre côté gauche, vous avez le nom en bout, c'est Pédélé. Oui. Le nom en Yoruba, c'est Eruguet. Et puis le nom en français, c'est Poivre de Guinée. Pourquoi ces 3 noms? Parce qu'à Porte-Nouveau, on parle le goût, à la langue Yoruba, et puis à la langue du blanc, la langue du gouverneur. Le français. Le français, ça qui est là. Justement. Et au niveau de la deuxième cartelle, nous avons un programme c'est un projet. Oui. Donc, ça a été réalisé par le Centre culturel Walada. Oui. Et dans le cadre du projet Patrimoine 2.0. Oui. Et nous avons des QR codes devant chaque plante. Oui. Que vous pouvez scanner pour avoir des principes actifs de la plante. Avec ça, faire des jeux. Si vous scannez, vous avez tout en même temps, vous pouvez scanner et faire des jeux. Si on peut vous donner telle plante, ça contient des vitamines C ou des vitamines A en même temps, pour scanner, vous dites choisissez, vous dites c'est la bonne réponse, mais c'est la fausse réponse. D'accord, d'accord. Alors, on va continuer, on ira maintenant vers la zone. Oui, on va dans la deuxième zone, oui. C'est la zone des arbres sacrés. D'accord. Et là, chers téléspectateurs de SOS TV, on a fait dans la première zone, oui. On va rentrer dans la deuxième zone, qui est la zone des arbres sacrés. C'est-à-dire le chemin vivant de la forêt sacrée. Là, c'est la zone des arbres sacrés. Voilà. C'est les recours les plus riches centenaires. Plusieurs siècles. Plusieurs siècles. Devant l'arbre qu'on venait décharger les indisciplinés du royaume. Alors. Devant le même arbre qu'on venait tenir des conseils de trône. Et c'est assez géant là. Très géant. Et l'arbre, il a vu beaucoup de générations. Wow. Il a eu plus que 300 ans. Oui. Et sa hauteur de 40 mètres. Wow. Et la circonférence, ça fait plus de 10 mètres. Wow. Là, il faut 10% de gros bras, tenir les mains comme ça. Pour faire le tour de l'Iroko. C'est là dont parlait le président béninois, personnage Jean-Pierre, pas de l'Iroko. Oui. Mais pas celui-ci. À se passer à Bourg-Maché Rongilo. D'accord. C'est un témoin d'Iroko. D'accord. Et on dit que l'Iroko sont trop considérés comme la demeure des esprits. Oui. Et sur l'Iroko, vous avez une plante qui pousse sur l'Iroko. Oui. C'est le nîmes.
D'accord. Le même qui pousse là, une plante qui pousse là. Et c'est une relation qu'on appelle ça de l'épiphytisme. Une plante qui pousse une plante. En gros, on dit Djoloji, les enfants disent Djoloji. Oui. Sur les nez en haut. Oui. Et l'arbre, ça a 2 fois la vertu de l'iroko. Ok, l'arbre qui pousse sur l'iroko a 2 fois la vertu de l'iroko. D'accord. Parce que lui, il est né en haut. D'accord, d'accord. Et par exemple, prenez un exemple, il pousse des palmiers à huile. Oui. Il y a des fougères qui poussent dans les palmiers à huile. Et comment le mime est arrivé en haut? Et c'est pas le bec des oiseaux. Ah d'accord. Quand l'oiseau a mangé les graines, en voulant partir, la graine est tombée dans ce creux-là. Ah d'accord. Elle est tombée là. Elle est tombée sur un balai le matin, la poussière se dépose dans le creux. Dans le creux. Ça devient du sable après. Oui. Avec la pluie, le soleil, la graine s'est décomposée de matière organique. Oui. Là, il a poussé dans ce trou. D'accord. Mais le mou qui est là ne gêne pas les recours. Parce qu'il vit sur son propre sol qu'il n'y a pas de recours. D'accord. Je le dis. Par exemple, là, voici une scène d'exécution. Oui. Ce monsieur a été condamné du palais. Oui. Du palais, on l'envoie dans la forêt sacrée. On ne peut pas exécuter un homme devant la reine, mais au palais. D'accord. On l'emmène dans une forêt sacrée. Oui. Et ça dépend de ceux qui vont suivre le condamné pour venir de la forêt sacrée. Oui. On dépose une fourche vers la cour. Oui. Il met la tête dedans. On coupe la tête, on coupe des bras, on coupe des genoux. Ça dépend de la gravité de la faute. C'est pourquoi on dit les migans, on dit aro. Dans le palais clanique, on dit aro. Aro. Ça voudra dire. Et par exemple, là, oui. Et bouger le besoin. C'est-à-dire, si on coupe l'oreille, la tête fait pitié. Oui. Si on coupe le genou, on pourra marcher. C'est comme ça, les migans, les palais claniques, c'est comme ça on reconnaît les migans. Et les palais sont des trucs thérapeutiques. Par exemple, si vous avez votre enfant qui pleure, la maman prend l'enfant, la maman peut citer, comment pas citer, de l'enfant. L'enfant va se calmer. D'accord, donc dans la royauté, c'est le migan qui est chargé de l'exécution. Le migan désigne un bourreau qui est. Ok, il désigne un bourreau, donc ce n'est pas de ses propres mains. D'accord, d'accord. Alors, après l'Iroko, on va devant le colatier géant. Le colatier géant. Là, auprès duquel le migan, le roi, venait consulter le Fa. Le deuxième arbre témoin sacré de la forêt. Oui. Et là, voici l'arbre. Là, il n'est pas assez géant, il n'est pas géant comme l'Iroko. Oui, il est géant parce qu'il a perdu une partie. Ah, d'accord. Il a perdu une partie encore vivante. Devant l'arbre, que le migan, le roi, venait consulter le Fa. Voilà, on voit les signes de. Voici, vous avez le migan ici. Oui. Avec sa cour. Le prêtre Fa ici. Oui. Avec son chapelet divinatoire. On appelle un Goumanga. Goumanga. Et en fond, on appelle ça clé. Clé, oui. Et en Yoruba, on appelle ça opéré. Opéré. Et après ça, nous avons des interprétatifs des assins. Oui. De l'alcool, de l'huile rouge, des colas. Et ici, nous avons les abdettes du prêtre Fa. Du prêtre Fa. Et ici, nous avons du rameau, attaché à une paille blanche avec un oiseau. C'est pour sécuriser le lieu. Le lieu. Pour que les gens, d'autres personnes ne viennent pas vous, avec notre mauvais œil pour détruire leur. C'est pourquoi on dit. C'est pour se protéger, même tu attaches ça au niveau de l'arbre. Ça fait une ceinture. Exactement. D'accord. Et là, le prêtre Fa, il prend le chapelet divinatoire qui comporte Wikori. C'est un exemple de Wikori. Oui. Le prêtre Fa, il appelle le Dieu Tout-Puissant. C'est Bolissa. Il appelle le Dieu Tout-Puissant. Et après ça, il appelle les 4 éléments. Oui. Les 4 éléments, il y a l'eau. L'air. L'eau, qui est comme la divinité Toro Susam Mamiwata. Oui. L'air, qu'on appelle temps. Après ça, nous avons la terre. Sapata. Après ça, nous avons le feu, qu'on appelle Khabiosu. Il appelle les 4 éléments et il lance le chapelet divinatoire. Donc, tout dans 256 signes du phare. Oui. Et qu'on peut réduire le tout en 16. Ça fait 16 fois 16, ça fait 256. Et là, nous avons les 16 signes du base du phare ici. Oui. Voilà, le phare, c'est une science. C'est une science divinatoire. Voilà, il faut des cocoquillages. Oui. La partie qui est fendue, c'est un trait. Oui. La partie qui est comme les 2 traits, c'est comme le yin et le yang. Le yin et le yang. Et voilà, c'est le premier signe qui est là, qui est Djogomendi. Oui. Qui est un signe qui indique la naissance, la vie, la respiration, mais qui peut impliquer un début difficile. Et après, vous aurez une vue heureuse et aisée. Le second signe, c'est Yekumedi. Oui. Ce qui est flou, caché, mystérieux. Avec vous, on parle de la mort. C'est Wulimedi. Oui. Souvent, il y a Medi. Oui, qui signifie deux en langue Yoruba. Et ça, on va lire ensemble, chers téléspectateurs. Avec vous, on va lire ensemble. Ça, c'est quoi? Lisez-moi ça. Djogomendi. Très bien, Djogomendi.
Yeku Meji. Yeku Meji, très bien. Woli Meji. Di Meji. C'est quoi? Ça, c'est le Diogbe Meji. Non. Ça, c'est un seul. Ah, là, c'est... Diogbe Meji, c'est fait deux, c'est identique. Ça, c'est le Diogbe. C'est le Diogbe, très bien. Oui. C'est Diogbe. Oui. Et là, nous avons les 16 signes du bas du Fa ici. Oui. Mais pour avoir les 2 signes du Fa, on fait des combinaisons de ces 16 signes. Cette partie-là, on enlève ça, on ramène ça ici. Oui. On a ça et ça. Oui. On suppose ceci. Oui. Là, on lit maintenant de la droite vers la gauche. Le Fa est d'origine de l'Égypte ancienne. De là-bas, on appelle ça Faloum. Quand ça immigré, c'est arrivé au Nigeria, on appelle ça Ifa. Ifa. Quand c'est arrivé au Bénin, on appelle ça Fa. Fa. On lit comme le Coran, on lit de la droite vers la gauche. Ceci est là, on va lire comment? On va lire Diogbe Yeku. On va lire Diogbe Yeku. Oui, oui. Diogbe Yeku. Diogbe Woli. Ok, Diogbe. Ok. Diogbe Loso. D'accord. Diogbe Oulin. Diogbe Abla. Diogbe Aklan. Diogbe Bouddha. On revient jusqu'à Diogbe Fou. Oui. On reprend, comme on dit, Yeku Diogbe. Ok. Yeku Woli. Yeku Di. Jusqu'à Yeku Fou. On reprend, comme on dit, Woli Diogbe. Woli. Yeku. Oui. Woli. Di. Ok, d'accord. Et le Fa est l'ancêtre de l'informatique. D'accord. Quand on disait qu'on n'a pas d'écriture, on a d'écriture. Avec cette écriture-là que nos parents nous avaient communiqué entre eux. Jusqu'à présent, le Fa est le message de Dieu, vous savez ça? Oui, justement. C'est un guide. Oui. Pour ceux qui sont initiés au Fa, c'est un guide. D'accord. Alors, on va continuer. Après le collatier géant, est-ce qu'il y a encore un autre arbre sacré? Il n'y a pas d'autres arbres, les deux témoins de la forêt sacrée. Témoins de la forêt sacrée. Avec les enfants, on arrive à imaginer des dessins animaux au niveau de l'arbre. Justement, j'ai l'impression de voir comme un éléphant. Exactement. Là, il y a l'oreille d'éléphant qui est là de ce côté. Oui. L'oreille d'éléphant, on voit là. Oui. L'oreille d'éléphant. C'est pas sculpté, c'est naturel. Oui. Oui. Et là, vous avez l'œil de l'éléphant est là. Oui. L'œil est là. La trompe est quelque part ici. La trompe est là. Oui. Et ici, vous avez un insecte. Voici les ailes. Oui. La chenille est là. C'est le papillon. Oui. De ce côté, vous avez ici du crocodile, les longs comme ça. Oui. L'œil est là et la bouche est là. D'accord. Et de l'autre côté, vous avez un chameau, il est couché avec les deux bosses. Oui. Oui. La première bosse est là. Oui. Le cou est là. Oui. Le cou est long comme ça. Ouais, le cou est long comme ça. Le cou est long comme ça. La tête est là. Oui. Oui, ça se dessine. La bouche et ses pattes. C'est un chameau. Et là, c'est les deux témoins vivants de la forêt sacrée. Et là, chers téléspectateurs de Essowe TV, on va rentrer dans la troisième zone. La zone des plantes alimentaires. Alors, nous allons maintenant vers la zone des plantes alimentaires. Et là, sentez l'odeur. Sentez l'odeur. Oui. C'est l'odeur du laurier. C'est le laurier sauce. Et voici l'arbre. Il est âgé plus de 115 ans. Ça a été planté en 1910. Ce laurier. Oui, on appelle ça le bois d'Inde. Et c'est du mot laurier que l'adjectif lauréat est venu. Et ça qu'on utilisait pour couronner les premiers à l'époque. D'accord. Et là, le laurier, on utilise ça pour tempérer le poisson, la viande. Oui, la viande. Et des fois, on bouge ça le bassin comme du thé. Oui. Ça sert à fluidifier l'arbre à la maison. Ça sert à chasser les mauvais esprits. Les esprits. D'accord. À part le laurier, est-ce qu'il y a... Après le laurier, nous avons aussi le cacaoyer. Le cacaoyer, justement. Qui est une plante qui est d'origine de l'Amérique latine. Oui. Et dont le premier produit cacaoyer est en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Et je vous dis que c'est dans ce jardin, là où nous sommes, oui, que c'est parti pour aller en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. C'était le premier jardin d'essai de la WEF. Vous voyez les cabosses, les singes et les écureuils qui ont détruit tout ça. Ouais, ouais. Oui, mais il y a des restes, on voit. C'est les singes qui détruisent tout. Et il y a l'homme qui est en floraison qui est là. Voilà. Oui. Les fleurs là qui sont en floraison. Oui. Là. Et après ça, nous avons du cannelle, du cannelier. D'accord. C'est une espèce très rare qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs. Des cannelles. Le cannelier. C'est pas de pomme cannelle, du cannelier. C'est des causes qu'on trouve souvent dans la pâtisserie. Oui. La pâtisserie, oui. Aussi, on a prendre du thé le matin. Oui. Ça a fluidifié le sang. C'est le tronc qu'on trouve souvent, du cannelier. D'accord. Après ça, nous avons du muscadier. Dans du muscadier, vous avez la noix de muscade. C'est une plante dioïque. Et en saison sèche, il perd toutes ses feuilles. En saison pluvieuse, les feuilles renaissent. Comme vous voyez, les feuilles sont en train de perdre
sont en train d'être sèches. D'accord. Alors, nous venons de finir avec la zone des plantes alimentaires. Nous irons au niveau du milieu aquatique. Au niveau du milieu aquatique. Allons-y. Alors, nous sommes en train de nous approcher de la 4e zone qui est la zone aquatique. Du milieu aquatique. Du milieu aquatique. Alors, là, nous sommes dans le niveau du milieu aquatique. Là, nous avons une mare artificielle. On va se rapprocher de la mare. Et notre mare, c'est la forme de la carte d'Afrique. D'accord. Tu vois, le ballon qui est là, tout près là, là, on trouve le coq là. Oui. Et après ça, nous avons le Bénin qui est à l'entrée. Oui. Et l'Afrique qui est au fond là-bas. Qui est au fond là-bas. Et tu vas me demander Madagascar. Madagascar, c'est un pays de l'Afrique, mais qui est hors de la carte d'Afrique. Oui. Et au niveau de la mare, nous avons la faune et la flore aquatique. D'accord. Au niveau de la flore, nous avons ceci, le palmier raffia. Oui. Qui diffère du palmier à huile. Oui. Là, ça ne produit pas de noix. Dans le milieu noir. Ça reste plus dans le milieu marécageux. Oui. Et après ça, nous avons la jacinthe d'eau. Oui. Une plante qui empêche des pirogues d'évoluer. Oui. Et après ça, nous avons des oreilles d'éléphant, sont là. Oui. Des fougères. Oui. Et au niveau de la faune, nous avons des poissons-chats. Nous avons des poissons-chats, nous avons des sangsues, nous avons des tétards. Et le tout, ça constitue une chaîne alimentaire. Et voici les poissons. Ah oui, ils sont en train de sortir là. Ok, c'est... Ils vont aller au fond là-bas, ils vont revenir. D'accord. Les poissons, à part les poissons, il y a les sangsues. Il y a les sangsues, il y a des tortues aussi. D'accord. Ah oui, les gros poissons, ils sont en train de... Le tout, ça constitue une chaîne alimentaire. Oui, ils sont en train de venir là. Ça, c'est la pièce, ça. Wow. Il y a un arbre, une branche d'arbre qui est tombée. Oui, comme ils aiment rester à l'ombre, oui. Ils sont allés là-bas. Sinon, ils tous viennent, ils restent au niveau de l'entrée. Parce qu'on leur donne à manger. On donne à manger et quand on ramène la nourriture, on siffle. Oui. Mais quand j'ai pas de la nourriture sifflée, ils ont cru que c'était la nourriture. Ils se sont rapprochés justement, oui. C'est pour ça. D'accord. Avec les enfants, on arrive comme on montre la chaîne alimentaire. Oui. Que les poissons mangent les tétards. Le tétard, c'est l'arbre de grenouille. Oui. Et après, l'oiseau va pêcher le poisson. Après, l'homme tue l'oiseau. À la fin, l'homme mange le pissenlit par la race. L'homme meurt quoi. C'est une chaîne alimentaire, on dit rien ne se perd. Rien ne se crée, mais tout se transforme. Alors, nous sommes en train de finir avec le musée, encore appelé le conservatoire. Exactement. Maintenant, nous irons vers le parc de détente. Qui est le site 2. Qui est le site numéro 2. Qui abrite le bar-restaurant. Le musée, encore appelé le conservatoire, qui est le site 1. Alors, nous allons diriger vers le site numéro 2, qui est composé du parc de détente, du bar-restaurant, et surtout de la pépinière. Alors, Monsieur Augustin, comme n'importe quel site touristique, le jardin des plantes et de la nature de Porto-Novo a certainement des fonctions. Citez-nous brièvement quelques fonctions de ce site touristique. Ok, merci, cher journaliste. Le jardin des plantes et de la nature, nous avons des fonctions écologiques. Oui. Fonctions scientifiques. Oui. Fonctions pédagogiques. Oui. Et fonctions historiques. Comme dit l'histoire du site d'abord, oui. Fonction scientifique. Oui. Et une fonction écologique parce que ces arbres-là, ça joue un rôle très important pour la ville capitale. Oui. Parce que l'hôpital à côté, oui. Les gaz de serre que les voitures amènent, tout ça là, les gaz qui quittent l'hôpital, ces arbres-là sont là pour les absorber. Et après, les rejettent de l'oxygène. Parce que si vous quittez la ville, vous rentrez dans la zone où il y a le plan de nature, le climat change en même temps. On sent une fraîcheur. On sent une fraîcheur. Parce que les arbres sont tournés entre eux et ça empêche des rayons solaires de pénétrer. Voilà. Et après ça, comme fonction scientifique, oui. Les chercheurs viennent faire des chercheurs qui sont en botaniste. Oui. Viennent faire des recherches
ici. Et même des expérimentations ici. Et après, de façon pédagogique, le site est un laboratoire pour les étudiants de l'école du patrimoine africain. D'accord. Et là, pour les élèves de la classe de 5e, seconde, ils viennent étudier des relations interspécifiques, des relations intraspécifiques. Comme exemple, vous avez vu, il y a le poivrier qui est là. Oui. Il y a un là, deuxième est là. Il s'est penché. Il s'est penché, pourquoi? Parce qu'il est à la recherche de la lumière. Et c'est une relation qu'on appelle la compétition. D'accord. Parce que fait de lumière, fait de la lumière, pour éviter la mort, il s'est penché un peu à la recherche de la lumière. Par exemple, de ce côté, il y a une plante qui pousse ces plantes. Oui. C'est aussi une relation interspécifique, comme le parasitisme. Oui. Il y a d'autres plantes qui nuisent à la plante. Comme chez nous, il y a des vers qui sont dans le restaurant qui nous nuisent. Oui, il y a aussi des poux qui se placent sur le chien. C'est des parasites. Oui. Maintenant, après ça, pour ceux qui sont au couple primaire, oui. Ils étudient le monde végétal autour de nous. Oui. Ceux qui sont au couple primaire C2, oui. On le dit dans une forêt, nous avons combien de types de végétaux? Oui. Nous avons 3 types de végétaux. Les tout petits qu'on appelle les zèbres, oui. Les arbustes, après les arbres. Et ceux qui sont au cours moyen produit à l'SMR, ils étudient la fleur, à quoi ça sert dans la vie d'une plante. Oui. Oui. Et aussi, comme fonction, il y a une fonction artistique. Il y a beaucoup d'artistes qui font des créations ici. D'accord. Alors, merci, M. Augustin. Nous allons poursuivre et aller vers le site numéro 2, comme nous l'avons dit, pour découvrir ce que ce site nous cache. Nous sommes en train d'entrer sur le site numéro 2. Et pour rappel, ce site est composé, on le rappelle encore une fois, du bar-restaurant, du parc de détente, de la pépinière et d'un espace festif. Alors, en premier lieu, nous allons nous diriger vers le bar-restaurant et voir de quoi est composé ce bar-restaurant. L'administration de JPN est au sein du site 2. D'accord, l'administration du JPN. Au site 2, nous avons l'accueil qui est la billetterie. Oui. Et pour les visites, quelqu'un s'adresse à l'accueil à la billetterie. On va se diriger. Le ticket. Et l'entrée pour la visite guidée, c'est 2000 francs par personne. D'accord. La visite libre, c'est 1000 francs par personne. Après ça, il rentre dans la salle multimédia. Oui. Salle multimédia. Il y a des tablettes qui sont installées, 10 tablettes qui sont installées à l'intérieur. Oui. Les tablettes nous montrent l'utilisation thérapeutique des plantes. Si on prend une plante, comme une sorte de partie, on peut l'utiliser. Oui. C'est-à-dire, si on prend, on peut faire les feuilles, on peut faire des décoctions. On peut faire l'écorce, on peut faire de l'alcoolade, oui. on peut sacarifier. Oui, scarifier. Sacarifier tout ça là. Après ça, on fait aussi. Alors, après l'accueil billetterie, je vois début de la visite, ça voudra dire que c'est une autre forme de visite ici. On lit salle multimédia. Oui. Alors, nous sommes dans la salle multimédia. Et après, le visiteur rentre ici. Oui. Alors, nous sommes dans l'une des salles multimédia. Alors, il y a quoi dans cette salle précisément? Dans cette salle, quand le visiteur paye là-bas, oui. Il rentre ici pour prendre goût de l'histoire du jardin. Oui. Oui. Sur l'écran. Sur l'écran. Ils suivent. Après, c'est en vie libre. Ils partent directement là-bas. Il y a déjà une brève historique sur le jardin. Voilà. Il va là-bas pour faire la visite. Même si c'est guidé, le guide aussi l'accompagne pour pouvoir faire la visite. La visite là-bas. Ici, c'est la deuxième salle multimédia. Oui. On voit des tablettes, voilà, des tablettes tactiles. Ça, c'est l'utilisation des plantes par l'alcoolade. Oui. Les usages thérapeutiques des plantes présentés dans cette vidéo n'engagent que leurs auteurs. Alors, nous allons nous diriger vers le bar-restaurant, comme vous l'avez dit, c'est un bar à plein air. Sur le bar-restaurant. Oui, qu'est-ce que vous cuisinez là-dedans? La cuisine est derrière là-bas. Ah, d'accord. La cuisine est derrière là-bas. Oui. Le bar-restaurant, c'est sous les frigos. Monsieur Augustin, nous sommes en train de nous diriger vers l'espace festif. On voit un podium. Voilà. Des fonds de scène, un fond de scène soutenu par des bois. Qu'est-ce qui se fait ici? Mais par exemple, ici, nous recevons des artistes. Des artistes, oui. Des artistes, par exemple des conteurs qui veulent faire du spectacle.
Oui. On le reçoit à un prix forfaitement. L'objectif, c'est le social. C'est le social. Ils sont pour nous accompagner. Oui. Donc, on prend quelques sous chez eux pour le de l'espace. Et on le met l'espace à disposition. Et après ça, il y a des gens qui viennent enterrer les parents. Après, qui tournent pour faire les parents à Porte-Nouveau. Oui. Pour faire la réception. Ils prennent cet espace, oui. Ça fait partie du fonctionnement du JPN. Justement. Le JPN, c'est les entrées du bar, restaurant, de la pépinière et du musée qui fait fonctionner le site. Le site. Donc ça, le site fonctionne en réalité sur fond propre. Exactement, c'est un site autonome. Les entrées qui fait fonctionner le site. D'accord. Donc on voit les jeunes plantes. Les jeunes plantes. On a l'espace de location. L'espace de jeu sont gratuits pour les enfants. D'accord. Même avant d'aller à l'espace de jeu, nous allons visiter rapidement l'espace épinière. On va à la pépinière là-bas. Oui. L'objectif, c'est le social. C'est le social. Ils peuvent venir pour nous accompagner. Oui. Donc on prend quelques sous chez eux pour le de l'espace. Et on le met l'espace à disposition. Et après ça, il y a des gens qui viennent enterrer les parents. Qui tournent pour faire les parents à Porte-Nouveau. Oui. Donc, pour faire la réception, ils prennent cet espace. Oui. Ça fait partie du fonctionnement du JPN. Justement. Le JPN, c'est les entrées du bar, restaurant, de la pépinière et du musée qui fait fonctionner le site. Le site. Donc le site fonctionne en réalité sur fond propre. Exactement, c'est un site qui est autonome. Les entrées qui fait fonctionner le site. D'accord. Alors, comme le nom l'indique, on est en train de voir de jeunes plants qui sont là. À quelle fin finalement ces plants-là? Vous les vendez comme vous l'avez dit? On les vend. Oui. On fait des choses. Et nous sommes sur un site vivant. Oui. Et les arbres sont appelés à mourir un jour. Justement. Oui. Quand la tombe, pour le remplacer, on va à la pépinière, on choisit, on le place à sa place. Alors. Mais après ça, il y a d'autres qui aiment la nature. Oui. Après la visite, sur le don de vertu de ces plantes, il veut acquérir, il veut acheter ces plantes. Là, on le vend ça. Et ces plantes, par exemple, c'est du corosolier. Du corosolier. Le chap-chap. Le chap-chap, voilà, comme élément. Et là, nous avons ici des pommes sauvages. Pommes sauvages. De Darbanensis. Oui. Et là, nous avons du citron local. Oui, ça c'est du citron local, ça se voit. Là, ça c'est du cacaoyer qui est là. Du cacaoyer. Oui. Et là, nous avons le jackie. Le jackfruit. Oui. Et là, le châtaignier. Et qui donne blé-foot. C'est pas blé-foot, c'est la famille blé-foot, mais c'est pas blé-foot. C'est pas blé-foot. À l'intérieur, des graines d'arachide à l'intérieur. D'accord. Et là, nous avons là le caïcédra. Oui, le caïcédra, ça se voit. Et là aussi, nous avons deux plantes qui sont là. Le moringa qui se voit depuis ici. Il y a aussi les points d'Inde. Oui. Les qui sont exposés là. D'accord. D'accord. On va continuer. Maintenant, nous allons nous diriger vers l'espace jeu. Oui, alors, nous sommes en train de venir sur l'espace jeu. Oui. Alors, nous sommes en train de voir déjà des jeux. Ça, c'est le balançoire. Le balançoire, il y a 3 toboggans. Oui, 3 toboggans. Balançoire à la famille. Oui. Et encore, il y a des trampolines. Oui. Les enfants ont déjà gâté ça. Vous allez rénover. Il y a encore du baby-foot. Oui. Parce que c'est la saison pluvieuse. Le baby-foot est déplacé et mis à l'abri. D'accord. Là, c'est un espace où on peut venir aussi en adulte se détendre. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, ce volet-là est gratuit. Alors, Monsieur Augustin, ce n'est pas comme si c'est aisé, ce n'est pas comme si c'est facile. Dites-nous, quels sont les grands défis auxquels vous faites face dans la gestion de ce site touristique? Ce site touristique, les défis sont très nombreux parce que d'avoir moins de personnel. Oui. On n'a que 4 à l'intérieur. Oui. Le conservateur, un agent d'entretien. Oui. Le cuisinier. Oui. Et une hôtesse. Oui. On est trop. L'effectif est un manque de personnel. Oui. Ce qui nous manque beaucoup, c'est le manque d'entretien. Il n'y a pas de personnel d'entretien. Justement. On est obligé de solliciter les gestes du dehors pour venir faire l'entretien. Et ils prennent, ils font le travail, on le paye en même temps. En même temps. On peut appeler, dans une semaine, on l'a fait 2 fois. 2 fois. Pour intervenir sur le site.
D'accord. Maintenant, les entrées qui rentrent sur le site n'arrivent pas à couvrir toutes les charges. Toutes ces charges là. Et là, nous n'avons pas de partenaire. Le partenaire que nous avons, la mairie avant de pas en premier lieu. Oui. Mais ne pas faire ce qu'il faut faire. Ne pas au moins ne pas faire un charge un peu personnel. On entend par EPA, il faut le rappeler, l'école du patrimoine africain. Le patrimoine africain, oui. Nous prend un charge un personnel. Oui. Et le reste du personnel est pris sur le fonctionnement du JPN. D'accord. En tant que permanent sur ce site, vous-même personnellement, en tant que responsable et permanent, à quelle approche de solution avez-vous déjà pensé et que peut-être vous pensez suggérer aux autorités en charge du tourisme béninois? En premier lieu, les autorités de charge, moi personnellement. Oui. Après, je veux que si on peut nous donner 3 arrêts d'entretien, oui. Ça va faire ça peut faire le. Et après ça, de créer un site web. Justement. Pour nous donner plus de visibilité. On passe par là sans connaître ce que c'est le JPN. Ce que le JPN. On voit que c'est une forêt, d'où nous prenons l'audace de rentrer à l'intérieur. Il faut faire un peu de moyens pour créer un site web. Oui. On a la connexion ici. Oui. Et créer un site web. Et aussi même une page Facebook. Oui. Que nous avons mais en temps. Ce qui dirait le Facebook est mort. Et il est parti avec les coordonnées. Avec les coordonnées. Et tout. La page est restreinte. C'est plus animé. C'est plus animé. Comme d'habitude. D'accord. L'EPA, vous venez d'en parler, l'école du patrimoine africain, école de référence en matière de formation des hommes du tourisme. Je vais nommer les guides touristiques et tout. Et à quelques mètres d'ici. C'est d'ailleurs cette école qui vous a formé. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos jeunes frères et sœurs qui continuent d'être formés là et qui vont sortir bientôt diplômés? Très bien. J'invite tous les étudiants. Oui. C'est pas nécessairement de l'EPA. Il y a LHT, oui. La Haute École de Tourisme, oui. HSM. Les étudiants qui sont en formation en tourisme, il faut les envoyer en stage pour faire la pratique, parce que à la fin, ils vont faire la pratique sur le terrain après. Oui. Mais s'il n'y a pas de pratique, pendant la formation, les enfants sont dans l'étude de l'EPA, c'est leur laboratoire. Ici, il y a des cours qu'ils doivent faire, qu'ils doivent venir nécessairement ici. D'accord. Faire la pratique. Mais je vous les autres écoles à amener les étudiants ici. D'accord. Ce que vous avez vu, c'est un étudiant de l'EPA. De l'EPA. Il y a un stage ici. D'accord. Merci, monsieur Augustin. Est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs? J'invite tous les spectateurs de SOS TV, oui, de faire tout à portée de vous pour venir découvrir ces merveilles que le gouvernement a laissées, oui, et que l'État a pris en charge pour préserver pour la génération future. D'accord. Chers téléspectateurs de SOS TV, nous sommes au terme de ce numéro de votre émission Destination Découverte. Nous avons ensemble découvert le jardin des plantes et de la nature de Porto Novo. Vous savez déjà où ce jardin se situe. Et pour rappel, ce jardin est situé juste à côté de l'Assemblée nationale du Bénin et pas loin du centre hospitalier universitaire du département de l'Ouémé à Porto Novo. Alors, pour une visite guidée, vous savez déjà, vous payez 2000 francs, vous faites la visite, on vous guide, on vous donne toutes ces informations qu'il faut du point de vue historique, du point de vue écologique et surtout du point de vue touristique. Si vous ne voulez pas une visite guidée, vous payez 1000 francs et vous-même, vous allez vous débrouiller pour découvrir ce que vous voulez découvrir. Mais je vous le rassure, il y a plein de choses à découvrir au jardin des plantes et de la nature de Porto Novo. Destination découverte, ce sera tout pour ce numéro. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains numéros. À très bientôt.